La parole est à présent à Monsieur François-Xavier Tchécoli pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre. Les événements météorologiques extrêmes qui ont meurtri la région de Valence, en Espagne, il y a quelques jours à peine, ont rappelé que la prévention du risque inondation devait constituer une priorité pour les pouvoirs publics afin d'éviter de nouvelles catastrophes et de préserver les vies humaines. Je n'oublie pas que le territoire national a également été durement touché, l'Ardèche et la Côte d'Azur, heureusement dans une moindre mesure. Aujourd'hui, si la valeur d'une seule vie humaine reste inestimable, nous ne pouvons détourner le regard. Des populations sinistrées qui ont vu leur habitation détruite, des exploitations agricoles aux récoltes ruinées quand elles n'ont pas tout perdu, y compris leur bétail, des entreprises qui ont vu leur outil de travail dévasté. La main de l'homme a parfois sa part de responsabilité dans ces catastrophes, en raison d'une imperméabilisation irraisonnée des sols, voire de construction aux zones inondables. Il n'en demeure pas moins que tant les collectivités locales que les particuliers ont le devoir de procéder à un entretien régulier et efficient des cours d'eau, afin d'éviter des épisodes destructeurs et de protéger les populations. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, dans ce domaine comme dans bien d'autres, l'excès de normes ainsi que la lourdeur de certaines dispositions réglementaires peuvent décourager, voire empêcher la réalisation de travaux pourtant essentiels. Je pense notamment à l'ensemble des actions d'entretien du lit mineur et plus particulièrement à la prévention de la formation d'embâcles et de tout barrage naturel susceptible de dévier l'écoulement des eaux. La hausse des températures, notamment sur le pourtour méditerranéen, et donc la multiplication de phénomènes tels que la goutte froide ou l'épisode Cévenol, nous oblige à réagir sous peine de subir la réplique d'événements dramatiques, tels que ceux vécus dernièrement en Espagne et dont les images insoutenables nous ont tous profondément bouleversés. Monsieur le Premier ministre, ma question est ainsi la suivante. Pouvez-vous nous confirmer que le gouvernement entend ce constat et qu'il envisage, pour y remédier, de revoir et d'assouplir la réglementation en la matière? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tchécoli. Vous avez raison de souligner d'abord le caractère répétitif de ces aléas climatiques auxquels nous faisons face, où vous voyez la main de l'homme, et vous avez raison de le souligner, car effectivement, non seulement ces aléas climatiques sont dus au dérèglement climatique liés aux activités humaines et elles nous imposent de baisser très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, mais elles sont accentuées par des aménagements humains qui ont imperméabilisé les sols, densifié nos centres urbains et qui du coup entraînent des dégâts encore plus importants. Face à cela, il faut agir. Cela veut dire d'une part anticiper, monter notre niveau de gestion du risque. C'est tout l'enjeu du plan national d'adaptation au changement climatique. Prévoir, agir pendant la crise, réparer derrière. Cela veut dire aussi travailler spécifiquement sur les cours d'eau. Je l'ai fait, je l'ai vu en tant qu'élu du Pas-de-Calais et en tant que ministre qui a suivi depuis un an ces sujets-là dans le Pas-de-Calais. Nous avons mené 600 travaux d'urgence pour faciliter la circulation de l'eau. Mais attention, je le rappelle, les zones humides sont des zones de captage lorsqu'il y a des inondations. Le fait de prévoir des zones d'expansion permet de freiner les inondations. La plantation de haies permet de freiner des inondations. Et vous le voyez, nous avons à la fois simplifié les procédures. Aujourd'hui, 90% des travaux structurants ne sont pas soumis à des problèmes de procédure. Ils sont soumis au fait de trouver les entreprises pour les exécuter dans le Pas-de-Calais. Mais ce que nous devons aussi faire, c'est équilibrer et faire en sorte de mieux ménager la nature et de mieux ménager les constructions humaines de façon à concilier les deux. Vous pouvez compter sur nous pour simplifier lorsque cela a une utilité, mais pour surtout avancer et protéger les Français. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Christine Arrigui pour le groupe